Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelque sorte que le trader rentable ne fait rien. Le trader rentable, en fait, ne fait rien. En réalité, celui qui veut être rentable en trading doit savoir que son travail, c'est de ne rien faire. Et là, nous devons mettre l'accent sur maintenant la patience. La patience. Si vous êtes incapable de vous patienter, sachez que vous ne ferez rien en trading et que la rentabilité, vous n'allez jamais l'obtenir. J'avais dit dans ma vidéo, une vidéo que j'ai dit, ma galère en trading en réalité, c'est la patience. La vraie galère en trading, c'est la patience. C'est que vous devez attendre. La fois dernière, un élève m'a contacté pour pouvoir travailler avec lui. Et déjà, la première chose, quand je lui ai dit, montre-moi ce que tu sais faire, et puis il m'a montré déjà le mois. Dans le mois, il a déjà présenté un trade, une position de déjà 29 voire 30 positions prises dans le mois entier. Et ça m'a touché en même temps parce que je sais déjà que le problème c'est ça. Vous devez savoir que l'exposition en trading, c'est le piège. Lorsque vous vous exposez trop au marché, c'est vraiment le piège. Tout ce que vous avez à faire en trading, c'est de mettre vos deux mains et de vous asseoir sur les deux mains pour observer. La preuve, lorsque vous venez sur les marchés, vous venez chercher une opportunité, d'accord? Vous trouvez une opportunité, sûrement ce n'est pas en même temps de prendre la position. Il faut maintenant attendre les configurations. Là aussi, il y a la patience. On est d'accord. Maintenant, vous vous patientez et lorsque l'heure va sonner maintenant, il va falloir maintenant se positionner. Et lorsque vous vous positionnez aussi, il faut encore attendre. Et là même, ce n'est même pas le problème. Le problème, c'est que lorsque vous allez démarrer une semaine de trading et vous prenez la toute première position, peut-être que la toute première position, c'est le lundi, et vous perdez la position. Lorsque vous perdez la position, le mardi, il n'y a pas de position. Vous ne trouvez rien comme configuration. Mercredi, vous venez sur le marché, toujours rien comme configuration. Le vendredi aussi, toujours rien comme configuration. En ce moment-là, les traders débutants perdent le câble et ils commencent par forcer le marché pour chercher d'opportunités. Vous devez tellement être patient, trader comme si vous n'avez pas vraiment besoin, vous n'avez pas envie de le trader, de trader, vous n'avez pas vraiment envie de trader. C'est comme si, en réalité, la vraie galère, comme je vous le dis en trading, c'est la patience, les amis. Vous devez apprendre à être patient. Vous devez, je ne sais même pas le mot pour pouvoir qualifier cette patience-là, la valeur de cette patience-là que l'on exige, ou bien que le métier de trading en fait exige. Et vous allez même se rendre compte que lorsque nous allons maintenant essayer de revoir, d'aller checker la performance que j'ai partagée sur ma chaîne la fois dernière, vous allez juste vous rendre compte que sur tout le mois, nous avons pris combien de positions? Nous avons pris que 8 positions sur tout le mois. C'est un aspect de rentabilité. Le fait d'avoir ce nombre restreint de positions dans tout le mois justifie qu'en réalité, il y a eu de sélection de cette offre. Non seulement il y a eu de patience, il y a eu de sélection. On n'a pas sauté sur toutes les positions, bien tous les setups qu'on voit en fonction de notre stratégie. Non, il y a des setups qu'on a laissé de passer. Il y a des positions qu'on a décidé de laisser. On est d'accord? En fonctionnant le risque, lorsque vous voyez le setup, le minimum de risque que nous pouvons voir ou bien que nous pouvons imaginer de la position est automatiquement délaissée. En réalité, c'est cette manière de faire là qui vous rapporte en réalité la rentabilité. Plus vous tradez beaucoup, c'est-à-dire plus vous prenez trop de positions, plus vous avez moins de chances de finir le mois en positif. Il y a des gens qui m'ont contacté, d'autres m'ont dit pourquoi est-ce que je ne montre pas de graphique chaque fois sur ma chaîne de trading alors que c'est une chaîne de trading. La question que je m'avais posée est que sur les chaînes, en réalité sur le trading, même les graphiques, c'est le minimum. C'est plus de 20%. Si je viens maintenant, demandez-moi qu'est-ce que je peux vraiment faire. Lorsque vous suivez les autres sur leur chaîne YouTube qui montrent chaque fois des graphiques, qu'est-ce que cela vous rapporte? Et lorsque je viens, qu'est-ce qu'on peut montrer aujourd'hui sur le graphique? C'est des stratégies. Maintenant, je viens, je dis, ok, voilà telle stratégie aujourd'hui. Demain, je vais montrer telle stratégie sur l'autre. Demain, je vais montrer telle stratégie. Mais moi, je n'ai pas de stratégie. C'est la seule et l'unique stratégie que je suis en train d'utiliser depuis plus de 4 ans, voire 5 ans déjà. Et c'est ça que j'enseigne dans ma communauté. Et après ça, je n'ai plus le temps en fait d'aller construire encore une autre stratégie. Parce que, il y a quelque chose, parce que la stratégie en quelque sorte que je suis en train d'utiliser, on n'a pas encore fini tous les rouages autour de la stratégie. Chaque stratégie que vous construisez en fait comme ça, avec le temps, il y a d'autres
facteurs qui interviennent dans la stratégie et qui nous permettent de pouvoir retracer notre journal de trading pour corriger, pour voir que la fois dernière, telle figure a été exécutée de telle manière, telle figure a attendu que cette bougie revienne avant de pouvoir s'exécuter. Il y a des petits trucs qui entrent chaque fois dans une stratégie construite comme ça. Ce n'est pas comme un maçon où on dit maintenant que voilà, nous avons construit telle case ou bien tel immeuble et puis c'est fini. Non. Une stratégie qui est construite comme ça, avec le temps, il y a d'autres facteurs qui interviennent et que tu es censé de corriger, bien d'observer, afin de pouvoir corriger à la prochaine fois. C'est ce que les gens ont encore oublié. Je ne peux pas venir ici chaque fois vous dire, ok, voilà, telle stratégie est formée, en quoi cela va vous aider? Vous-même qui êtes là, tous ceux qui sont là, est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que ça vous a déjà aidé quelque part? Non, c'est pourquoi moi je trouve que la plupart, la raison pour laquelle les gens ne sont pas rentables, ce n'est pas vraiment la stratégie, c'est la manière, la psychologie que vous êtes, votre manière de gérer votre psychologie en face de n'importe quelle stratégie. C'est ça qui vous donne en réalité la rentabilité. Tant que vous n'aurez pas maîtrisé et fait entrer en vous la notion de patience en trading, il vous sera très difficile de pouvoir vraiment rentabiliser.